Vous vous demandez comment les Amish survivent pendant l'hiver sans électricité et sans technologie moderne. Imaginez vivre dans une maison sans chauffage central, sans lumière électrique et sans aucun confort moderne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets de leur survie hivernale. Comment ils se chauffent, comment ils préparent leurs 100 réserves alimentaires et comment ils restent au chaud, même lors des hivers les plus rigoureux, sans jamais dépendre de l'électricité. Les Amish sont connus pour leur mode de vie simple, sans l'usage d'appareils modernes, mais comment arrivent-ils à traverser l'hiver, l'une des saisons les plus difficiles de l'année, sans recourir à l'électricité? C'est une question fascinante qui nous amène à explorer leur manière unique de vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les Amish se préparent à l'hiver, quelles sont leurs astuces pour se chauffer, conserver leurs aliments et rester au chaud. Ces techniques anciennes sont non seulement efficaces, mais elles peuvent aussi nous inspirer à adopter des pratiques plus durables et indépendantes, même dans notre propre vie quotidienne. Préparation à l'hiver. Avant que le froid ne s'installe, les Amish commencent à préparer leur maison pour l'hiver. Contrairement à nous, qui comptons sur les systèmes de chauffage modernes, eux misent sur des méthodes naturelles et simples mais redoutablement efficaces. Isolation naturelle. Les Amish sont experts dans l'utilisation des matériaux naturels pour isoler leur maison. Plutôt que de dépendre de la laine de verre ou des isolants chimiques, ils utilisent des matériaux comme la paille, le bois et même des tapis faits maison pour boucher les fenêtres et les portes. Ces matériaux créent une barrière contre le froid, tout en étant entièrement écologiques et durables. Réparation des maisons. Avant l'arrivée des premières neiges, chaque maison Amish est soigneusement inspectée. Les toits sont réparés, les murs sont renforcés et les fenêtres sont souvent doublées pour améliorer l'isolation. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, tout doit être fait de manière à résister aux conditions extrêmes de l'hiver. Stockage du bois. Une autre partie essentielle de la préparation hivernale consiste à couper et stocker une grande quantité de bois. Les Amish le font plusieurs mois avant l'hiver. Ils s'assurent que le bois est bien sec et correctement empilé dans des greniers ou des abris extérieurs pour qu'il soit prêt à être utilisé tout au long de la saison froide. Ce processus de préparation demande de la patience et du travail, mais c'est ce qui permet aux Amish de traverser l'hiver sans dépendre de l'électricité ou du chauffage central. Leur approche simple et pratique est un modèle de durabilité qui peut nous enseigner beaucoup sur la façon de mieux vivre en harmonie avec la nature. Conservation des aliments pour l'hiver. L'un des aspects les plus fascinants du mode de vie Amish est leur capacité à se préparer pour l'hiver en utilisant des méthodes de conservation naturelles, sans réfrigérateur ni congélateur. Leur savoir-faire dans la préservation des aliments est transmis de génération en génération et leur permet de survivre tout l'hiver avec des produits frais, même sans électricité. Mise en conserve. Les Amish utilisent principalement la mise en conserve pour stocker fruits, légumes, viande et autres produits alimentaires. En utilisant des bocaux en verre et des techniques de stérilisation à l'eau bouillante ou à la vapeur, ils créent des conserves maison qui peuvent durer plusieurs mois. Ce procédé est méticuleusement fait à la main et chaque famille prépare des stocks en fonction de ses besoins. Par exemple, les tomates, les haricots verts et les fruits comme les pommes ou les pêches sont souvent mis en conserve pour être consommés pendant l'hiver. Séchage des aliments. Le séchage est une autre méthode clé que les Amish utilisent pour conserver leurs aliments. Les fruits, légumes et même les viandes sont séchés à l'air libre ou dans des séchoirs à bois. Cela permet de concentrer les saveurs et de prolonger la durée de vie des aliments. Des légumes comme les pommes de terre, les carottes et les courges peuvent être séchés, tandis que des fruits comme les pommes et les raisins deviennent des collations sèches et riches en nutriments. Salaison et fermentation. La salaison et la fermentation sont également des techniques
traditionnels largement utilisés. Les Amish salent des viandes comme le porc et le bœuf pour les conserver tout l'hiver. De plus, les légumes comme les choux sont fermentés pour créer du chou fermenté, un aliment très nutritif et qui se conserve parfaitement sans réfrigération. Cette méthode permet de créer des aliments riches en probiotiques, bénéfiques pour la santé. Fumage. Le fumage des viandes est une autre méthode de conservation. Les Amish fument des viandes comme le jambon, le bacon et les saucisses, ce qui leur permet de les garder pendant plusieurs mois sans besoin de réfrigération. Ce procédé donne également un goût unique et savoureux aux produits. Ces méthodes de conservation permettent aux Amish de profiter d'une alimentation saine et variée pendant les mois d'hiver. Grâce à ces pratiques anciennes, ils sont capables de vivre de manière totalement autonome, en ayant une alimentation nourrissante sans dépendre des grandes surfaces ou des équipements modernes. Système d'éclairage. L'un des défis majeurs auxquels les Amish sont confrontés en hiver est l'absence d'électricité. Mais cela ne les empêche pas de vivre confortablement. Leur approche de l'éclairage est à la fois simple et ingénieuse, utilisant des sources de lumière naturelles et des méthodes traditionnelles qui datent de plusieurs siècles. Lampe à huile. La principale source d'éclairage dans les foyers Amish est la lampe à huile. Ces lampes sont alimentées par de l'huile végétale, généralement de l'huile de colza ou de tournesol. Les Amish préfèrent ces lampes à huile car elles sont économiques, faciles à entretenir et produisent une lumière chaude et agréable, idéale pour les longues soirées d'hiver. Ces lampes sont souvent placées dans des endroits stratégiques de la maison, comme autour des tables à manger ou près des coins de lecture, pour créer une ambiance chaleureuse. Bougies. Les bougies sont également couramment utilisées pour éclairer les maisons Amish pendant l'hiver. Les bougies sont faites maison, souvent à partir de cire d'abeille ou de suif, et sont utilisées pour des occasions spéciales ou comme éclairage d'appoint. Elles sont placées dans des bougeoirs en métal ou en bois, et leur lumière douce crée une atmosphère calme et paisible, typique de la vie Amish. Éclairage à gaz. Dans certaines communautés Amish, surtout celles qui sont légèrement plus ouvertes à la modernité, on utilise parfois des lampes à gaz. Ces lampes fonctionnent avec du gaz propane ou du gaz naturel, mais elles restent une solution beaucoup plus limitée que l'électricité. Ces lampes Tourmain sont principalement utilisées pour des espaces extérieurs, comme les granges ou les chemins entre les maisons. Utilisation d'énergie solaire discrète. Bien que les Amish rejettent en grande partie l'usage de la technologie moderne, certaines communautés plus progressistes utilisent discrètement des panneaux solaires pour alimenter des petites lampes ou des dispositifs d'éclairage à faible consommation. Ces panneaux solaires sont installés de manière à être invisibles de l'extérieur, ce qui respecte leur code de vie sans technologie visible, tout en leur offrant une source d'énergie durable et indépendante. Ainsi, même sans électricité, les Amish parviennent à créer une atmosphère lumineuse et accueillante dans leur foyer. Leur utilisation d'énergie naturelle et renouvelable nous rappelle qu'il existe des solutions simples mais efficaces pour éclairer nos vies sans dépendre de l'électricité moderne. Vêtements chauds et pratiques de protection contre le froid. L'hiver Amish est rigoureux, mais grâce à leur mode de vie simple et leur connaissance des matériaux naturels, ils restent protégés du froid intense sans avoir besoin de vêtements modernes en matière synthétique. Les Amish privilégient des vêtements faits maison, chauds et confortables, qui sont à la fois fonctionnels et durables. Vêtements en laine. La laine est le tissu de prédilection pour les vêtements d'hiver Amish. Les Amish fabriquent leurs propres vêtements en laine épaisse, qui est parfaite pour maintenir la chaleur corporelle tout en restant respirante. Ils portent des manteaux, des pantalons, des gilets et des chapeaux en laine, tous tissés à la main. Les sous-vêtements sont également en laine
pour créer une couche de chaleur supplémentaire contre les températures glaciales. Superposition de couches, layering. Les Amish pratiquent aussi la technique de superposition des vêtements en portant plusieurs couches pour s'adapter aux variations de température. Ils commencent généralement par une couche de base en coton ou en laine, puis ajoutent des couches intermédiaires pour plus de chaleur, comme des pulls en laine, et enfin un manteau épais ou une veste en laine. Cela leur permet d'ajuster facilement leur tenue en fonction des activités de la journée tout en restant au chaud sans se surchauffer. Vêtements faits maison. Tous les vêtements d'hiver des Amish sont faits maison, souvent par les membres de la famille. Cela permet non seulement de garantir une bonne qualité, mais aussi d'adapter chaque vêtement aux besoins spécifiques de la personne qui le porte. Les tissus sont choisis avec soin pour leur durabilité et leur capacité à fournir chaleur et confort pendant les mois froids. Chapeaux et accessoires pour Fekroa. Les chapeaux en laine ou en feutre sont courants chez les Amish, offrant une protection supplémentaire contre le froid. Les hommes portent généralement des chapeaux sombres, tandis que les femmes portent des bonnets ou des couvre-chefs en laine, souvent faits à la main. Les gants, également en laine ou en cuir, sont essentiels pour protéger les mains du froid, tout comme les écharpes et les couvertures en laine qui sont utilisées lors des déplacements à l'extérieur. Chaussures et bottes. Les Amish portent des bottes robustes et isolées, généralement en cuir ou en toile épaisse, qui leur permettent de marcher dans la neige et la boue tout en gardant leurs pieds au chaud et au sec. Ces chaussures sont souvent doublées de laine ou de feutre pour plus de confort. Les Amish prennent grand soin de leurs bottes et autres chaussures, car elles sont essentielles pour leur survie quotidienne en hiver. Les vêtements faits maison et l'attention méticuleuse portée à chaque détail permettent aux Amish de rester au chaud et au sec même pendant les hivers les plus rigoureux. Ce retour à la simplicité et à l'utilisation de matériaux naturels est un exemple parfait de leur philosophie de vie durable et autonome. Rôle de la communauté Amish. L'une des clés du mode de vie Amish pendant l'hiver réside dans l'entraide et la solidarité communautaire. En effet, malgré l'isolement relatif de leur ferme, les Amish n'hésitent jamais à s'entraider, surtout pendant les mois les plus froids. L'esprit de coopération est au cœur de leur mode de vie et cela joue un rôle essentiel pour traverser l'hiver avec succès. Aide collective dans les travaux agricoles. Les travaux agricoles ne s'arrêtent pas pendant l'hiver et les Amish savent qu'ils peuvent compter sur l'aide de leurs voisins. Que ce soit pour couper du bois, réparer des granges, nourrir le bétail ou préparer les champs pour le printemps, la communauté se réunit régulièrement pour accomplir des tâches difficiles. Les journées de travail collectif sont souvent suivies de repas partagés, renforçant ainsi les liens familiaux et communautaires. Partage des ressources. L'un des principes fondamentaux de la communauté Amish est le partage. Si une famille a une récolte abondante de légumes ou de fruits, elle les partage avec d'autres familles qui en ont besoin. De même, si un fermier a des difficultés à entretenir son chauffage à bois, il pourra compter sur l'aide d'autres membres de la communauté pour couper et stocker le bois nécessaire à sa survie pendant l'hiver. Solidarité en cas de crise. En cas de crise, comme une maladie ou une perte importante, la communauté Amish intervient rapidement. Ils apportent de la nourriture, prennent soin des enfants ou des animaux et aident à réparer les maisons endommagées. Cette solidarité va au-delà du simple échange de services. Elle repose sur une profonde entraide et une responsabilité partagée envers chacun des membres de la communauté. Événements communautaires en hiver. Pendant l'hiver, les Amish organisent aussi des événements communautaires pour garder le moral et maintenir les liens sociaux. Ce sont souvent des réunions où les familles se retrouvent pour chanter, prier et discuter. Ces moments de partage permettent non seulement de renforcer l'unité de la communauté, mais aussi de surmonter les rigueurs de l'hiver
avec un esprit positif et solidaire. L'importance de l'entraide pour la survie hivernale. En hiver, chaque membre de la communauté joue un rôle crucial. Les familles se soutiennent mutuellement pour garantir que personne ne manque de nourriture, de chaleur ou de compagnie. Cela permet aux Amish de traverser les mois les plus froids de l'année avec la certitude que l'aide et l'amour sont toujours à portée de main. Ensemble, les Amish parviennent à surmonter les défis de l'hiver grâce à leur coopération sans faille. Ce modèle de solidarité peut être une source d'inspiration pour nous tous, montrant qu'une communauté unie peut faire face à n'importe quelle adversité, même dans les conditions les plus extrêmes.